Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour trois nouveaux gameplays. Euh, je l'espère. Ça dépendra de si je serai fatigué au bout du deuxième commentaire ou pas. C'est la deuxième fois que je vais commenter ce début de match parce qu'au début j'avais pas mis mon casque. Et donc, comme premier combat, je vais vous proposer un combat contre Montid. C'est un combat qui est passé sur son stream à un moment. C'était un moment où il jouait encore des Team Fun. Donc, où il jouait pas encore sa flasque. Contre laquelle j'aurais un peu plus de mal, je pense. Bon, bref. Donc, moi, je joue ma team classique avec. C'est la variante sacrifice que j'ai déjà présentée. Sans soin, avec maladresse. Et lui joue un sacré ISO dans cette PA. Un Eutroph aussi Axel. Un Kra avec Lynx, Tourmente et Magique. Un Yop bon coupé pression classique avec un Clint, intéressant. Et un Panda avec soufflet colisé et picole. Et bien sûr la stable de groupe pour contrer les sacrés ISO et les team trap. Donc on commence le combat. Donc c'est un combat intéressant parce que c'est un combat où ça, je vais surtout faire du hit and run. Donc je vais faire parler cet aspect-là de la team plus que l'aspect full entrave. Je pense que je vais pouvoir placer le combo. Euh, mais en même temps, ça sera pas forcément ça qui va me faire gagner la game. Sans spoil, bien sûr, hein, mais. Euh, du coup, chose que j'ai remarqué au début du combat, c'est qu'il avait pas vraiment de soin. Et, et que moi, mon objectif, c'est vraiment de poke à distance. Et en même temps, de ne pas le laisser prendre le centre. Parce qu'une fois qu'il va arriver au centre, ça sera très difficile contre sa team, qui a beaucoup de DPS au CAC. Bon, ce Yop, il est très très fort, et ce Panda encore plus. Et il a, mine de rien, un joli pool d'HP. Donc il faut vraiment faire attention. Moi, mes persos, ils sont tout nus. Ça, J'aurais un petit désavantage au corps à corps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du hit and run pur et dur. Voilà, j'aurais pu mieux me placer avec la en attaque, mais bon, j'aurais pu juste. Mais après, mon objectif, c'était vraiment de taper le Sacria. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. De focus avec coup de bambou, je veux dire. Voilà, classique. Un peu de top sur le placeur et puis la transposition passe à 3 de PO parce qu'il c'est œil de lynx, il me semble. Voilà. Ok. Donc le combo est placé. Bon, un combo, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais la maladresse de masse est bien posée. Donc lui, il fait le bon choix, il se recule, il se met à l'abri. Donc l'enchaînement des cartes ici est pas très très bien pour moi, dans le sens où là je perds trop de dégâts, et là je peux plus placer mon coup de bambou, qui aide vachement beaucoup ma team à faire du DPS. Là effectivement je m'avance beaucoup parce que je sais très bien que qu'il ne peut pas me taper. Donc j'en profite un peu pour faire un peu de placement, et surtout voilà, en mettant mes Enutrophs ici, je les avance tout doucement, et en même temps je me donne des entités pour pouvoir faire des transpositions. Là typiquement je sais qu'il va aller un peu plus loin,
enfin qui va descendre. Et moi j'ai bien envie de choper le milieu avec les cases 30% dommages, les cases soins, etc. Bon donc là j'ai le moins 1 PA, je peux pas faire grand chose à part transpo mon crâne. Voilà, je continue de faire mon petit hit and run. Euh, je prends la case pourcentage dommage. Et là, j'ai bien envie quand même, ce tour-là, de force de l'âge, et d'aller mettre des maladresses en masse. Comme ça, il peut pas trop bouger. Donc c'est d'où l'utilité de l'œil de lynx. Je pouvais pas en faire plus avec le dieu Xelor. Donc là, je pense, de petit fait de sa part, il a oublié qu'il s'était stabilisé de groupe. Euh, donc le vent repoussant là, a pas très très bien fonctionné. Donc là, je vais aller chercher du hit and run. J'avais pas trop le choix que de mettre le coup de bambou sur le yup. Bon, ça reste une cible comme une autre. Moi, tant que je peux faire des dégâts, c'est le plus important. Là, effectivement, je peux aller chercher des dégâts sur Sacri. Et de cette façon-là, je peux vraiment gratter petit à petit contre sa team. En prenant aussi le centre, ce qui est vraiment vraiment intéressant sur cette map. À ce stade-là, moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir tuer un ou deux persos, ensuite d'aller dans la mêlée, parce que de toute façon, euh, une fois qu'un perso est mort, ou même deux, sur sa team, je crains plus grand chose. Donc là j'ai bien envie d'aller chercher son panda, donc je vois une petite opportunité, et, euh, et je la prends directement, tout en gardant mon panda on va dire assez safe. Donc je le fais revenir vers moi. Hop, en prenant la case pourcentage dommage. Là, bien sûr, la top qui est très très efficace sur pas mal de ces persos. Là, je m'avance pour prendre les 20% de dégâts en plus. Les deux persos comme ça qui n'ont pas de tacle, bah en fait, à chaque fois, on peut prendre les gens de côté et taper à 20% de plus. Que ça soit lui ou moi, on fait ça mutuellement. Là, j'avais mon APO, donc c'est pour ça que je me suis avancé comme ça. Avec bien sûr l'armure divine. À noter que j'ai encore mon sacrifice. Donc et bien sûr l'armure divine ici, je crains pas beaucoup pour ce petit Enutrof parce que j'ai encore beaucoup de ressources. Et là, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de me débarrasser de ce Kra et d'ensuite aller gratter petit à petit les trois persos ici.
En même temps, ici, il m'a donné une zone pour attaque. Bon, c'est assez simple de les faire tout de même. Bon, toujours en allant par ici, parce que c'est beaucoup plus dur pour lui de venir me chercher. Voilà, cette game, les moins PO sur le Sacri font vraiment, vraiment le café. Donc, comme je l'ai dit, on cherche à chaque fois les dégâts de côté. C'est intéressant sur Elutrov parce que 20% de dégâts sur 5, ça assure un GA 6. Moi, je privilégie toujours quand même l'accélération parce que c'est un sort qui donne pas mal d'esquive. Euh, contre sa composition, typiquement, c'est assez bien pour me sauver de quelques situations un peu farfelues. Donc là, il a tenté le détacle, c'est très bien. Voilà. C'est vraiment le jeu des dégâts de côté. Là, en fait, dans cette configuration-là, c'est bon, mon sacré va vraiment shine parce que je vais me faire une petite zone pour attaque, assez sympatoche, tout en forçant le focus bien sûr sur les ultras. Avec le petit sacrifice héroïque qui va bien. Et pendant ce temps-là, moi je vais tuer les Nutrof et le Kra. Donc en le faisant comme ça. Donc le Kra est mort. Et les Nutrof, je le booste en PM, comme ça avec force de l'âge, il peut un peu aller partout. Un petit kill là, entre coup de bambou entre coup de bambou et force de l'âge, ça fait du 8, effectivement. Donc 5 fois 1,6. Donc là, mon panda, il est in de sauce. Mais c'est pas plus mal que ça. Parce que de toute façon, il avait plus que ces deux persos-là. Et bon, là, j'ai un PM, je peux rien faire avec le sacré à part fuir. Je vais pas tenter le détail. Ah, si. Ok, bon. Ah, oui, c'est vrai que c'est une variante où j'ai le cac, donc je peux pas mettre un coup de poing avec coup de bambou. Mais bon, coup de bambou, c'est très très fort contre sa team à lui. Voilà, j'ai un peu troll, j'aurais pu juste, on va dire, tuer le Sacri en mettant le coup de bambou sur lui, mais je pense que je l'ai mis sur le Yop sans faire attention. Mais sinon, le kill, je l'aurais eu sur le Sacri. Et, euh, et mon panda serait resté en vie. Mais bon, c'est pas grave, c'est un petit misplay, mais qui coûte rien du tout. J'ai pas assez, j'ai pas assez de PO de PM pour bien m'avancer. Donc là, il reste plus que le Yop. Donc le petit Yop qui va bientôt succomber.
Et donc moi je vous dis à tout à l'heure pour un prochain gameplay. Hop. Bon, j'attends quand même la fin du combat. Ok, nickel. Bon, et bien, à tout à l'heure pour un prochain gameplay.